Bonjour, cher ami. Bon, par rapport aux indicateurs qu'on envoie souvent à M. Bouani, j'avais trouvé que c'était pénible d'envoyer les indicateurs, plusieurs fichiers à M. Bouani, mais il y a une façon très simple de le faire en un seul fichier. Et ça nous permet aussi de capitaliser facilement les réalisations et les contributions des volontaires au niveau régional. Donc, il avait en parlé, il a dit bon, il va me revenir quand il est venu à la supervision. Et on a essayé d'échanger sur ça. Et vous avez demandé que je vous montre. Bon, j'ai eu des résultats surtout à M. Pierre parce que j'étais un peu pris pour les évaluations locales avec les AT là. Et une fois aussi, Joyce m'a écrit, donc du coup, j'ai voulu faire une vidéo pour partager euh, ce que, ce que Boani disait. C'est très simple. Bon, par exemple, j'ai la totalité des indicateurs ici, j'ai de janvier en septembre. C'est pour mes agents dessus, les trois. Donc ça fait 27 éléments. Donc ça fait 9, 9 mois fois 3. Donc ça fait 27 éléments. Donc du coup, j'ai copié tout ça dans un seul dossier, un dossier indicateur servi. Donc je le fusionne dans un fichier Excel. Le fichier Excel, il est là. Donc un nouveau fichier Excel. Voilà. Donc je prends une page vierge. Bon, la liste des indicateurs, nous avons plusieurs profils. Il y a les sages-femmes, les infirmiers, les agriculteurs, les agronomistes. Donc, par exemple, je prends sage-femme. Sage-femme. Donc, je vais combiner pour les sages-femmes. On peut faire plusieurs, donc facilement faire ça plusieurs. Donc, je mets mon curseur dans la cellule A1. Je viens dans données, je fais obtenir des données, obtenir à partir d'un fichier. À partir d'un fichier, je viens à partir d'un dossier, dans le dossier dans lequel se trouve la liste des indicateurs. Donc, Excel va me permettre de sélectionner ce dossier. Je l'ai mis dans Bureau. Bureau, voilà ce dossier, indicateur service avant 2022. Donc, je prends ça. Je prends le chemin d'accès. Et voilà. Donc, j'ai la liste, la totalité des fichiers. Donc, je vais combiner et charger dans. Donc, je sélectionne combiner et charger dans. Donc, il me donne une requête aussi. Et souvent, on envoie les trucs avec les erreurs. Bon, les pages vierges, tout ça là. Donc, selon Excel, c'est les pages vierges. Donc, je sélectionne sage-femme, le feuillet sage-femme, puisqu'on a 12 feuillets, je crois. Donc, je sélectionne sage-femme. Donc, je fais ignorer les fichiers avec les erreurs. Donc, il y a certaines erreurs que Excel va ignorer. Donc, ignorer les fichiers avec les erreurs. Donc, il ne faudrait pas que Excel prenne les erreurs. Donc, il me fait un aperçu du premier fichier où il y a une seule sage-femme. Donc, je fais OK. Il fait le changement en cours. Donc, voilà. Ici, c'est de quelle manière on veut importer les données. En tableau croisé dynamique, en graphique croisé dynamique. Bon, c'est plusieurs options. Mais facilement, on peut faire pour le tableau, juste pour avoir des données liées à la contribution des volontaires au niveau régional. Donc, ça, c'est la méthode d'affichage des données dans le classeur. Donc, maintenant, il fait où insérer ces données. Donc, dans une nouvelle feuille de calcul ou bien dans la feuille de calcul existante, celle qu'on avait sélectionnée au début. Donc, je sélectionne celle qu'on avait sélectionnée au début, celle existante, c'est-à-dire la cellule A1. Je fais ça, puis je clique OK. Donc, je m'assure que le tableau est sélectionné, la feuille de calcul existante que vous avez sélectionnée. Donc, elle fait les pointillés. Je sélectionne. Donc, ça charge les données. Donc, voilà les données chargées. Donc, il a fusionné la totalité de la liste des indicateurs du service avant. Donc, voilà. Bon, c'est un truc et outils puisque il y a certains mois où il n'y a pas de sage-femme, il y a d'autres mois. Donc, lui prend juste là où les sages-femmes ont eu à travailler, ont eu à faire des rapports mensuels. Je peux
avoir fait une petite mise en page pour avoir le, le tableau comme je le sens, comme je le veux. Je vais le faire comme ça. Ici, j'ai les données. Ce qui est encore plus simple, la dernière ligne. Vous allez voir la dernière ligne ici. Voilà, ici, je peux faire la somme des trucs, genre un peu de statistique. Un peu de statistique. Ou je peux faire la somme des trucs. Ou soit, si je ne peux pas faire dans la dernière ligne, l'envoi des... Après la dernière ligne, je viens ici. Je fais cette somme aussi. Vous allez voir la différence. Voilà, je vais juste faire ça ici. Je échappe. Je vais faire la somme. Dans le nombre de consultations prénatales, voilà. Donc on a ça ici. On a une somme de... On peut incrémenter facilement. Voilà, un truc comme ça. On peut modifier les calculs. Hein. On peut modifier les calculs. Donc, quand je prends la consultation prénatale, la totalité, ça fait 420. La totalité, ça fait 420. Bon, voilà un peu la combinaison dont parlait monsieur Bonnet. Donc, par exemple, quand je prends le nombre de femmes anciennes dépistées, voilà, c'est un truc comme ça. Donc, si je peux faire aussi pour les infirmiers, on fait infirmier. Il y a un truc que l'autre fois qui permet de faire facilement les statistiques. Je ne retrouve pas ça, mais bon, on va faire pour les infirmiers, pouvoir combiner, charger dans infirmier. Ils sont beaucoup. On peut faire aussi ignorer certains fichiers à les erreurs pour éviter qu'il y ait des erreurs. On peut le faire tant qu'il n'y a pas d'erreur. Hein. On peut ne pas sélectionner. Si vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans votre liste, dans la plupart des fichiers. Donc, je prends le tableau, feuille des calculs existants que j'avais sélectionné. OK. Voilà. La requête des infirmiers. Voilà, c'est ça. Je peux faire une petite mise en forme de mon tableau. Alors, je peux faire la somme ici. Voilà. Donc, j'ai la somme. Voilà, c'est les statistiques dont je parlais. Quand je fais la somme, je peux avoir la somme, les minima, le maximum, le chiffre, le nombre, la moyenne. La moyenne de nombre de patients reçus en consultation, voilà la moyenne. La somme c'est ça. On va avoir l'écart type. C'est ça, l'écart type, la variance, c'est ça. Et je peux incrémenter jusqu'à la totalité de la colonne, jusqu'à la fin. Donc, on peut le faire pour toutes les feuilles et facilement, on a les données au lieu d'utiliser la calculatrice, on a les données facilement. Donc, c'était les écarts types et puis les variances facilement. Les écarts types, c'est les disparités en rapport avec les probabilités.
et autres là. Bon, c'est des trucs économiques. Bon, bon, c'est ça, hein. Si je fais la somme, j'ai la somme. Le maximum des chiffres, c'est ça. Donc 953. Bon, celui qui a fait plus de patients reçus en consultation, c'est 953. Il est où? Il doit être à quelque part. Il doit être à quelque part. La première de voir celui qui a plus fait, celui qui a plus reçu les consultations. L'infirmier qui a plus reçu les consultations. Voilà, c'est lui. Donc c'est un certain Sananelgou, un certain Dimongo. Donc c'est lui qui a plus reçu les consultations. Donc, on peut voir aussi celui qui a moins reçu de consultations. Il a fait 29. Il a fait 29 consultations. Donc, s'il y a des... Bon, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. Il y a plus... Voilà, c'est lui. Donc, c'est Adapon, un certain Confonino, au chercheur d'Apon. Lui, au chercheur, il fait moins de consultations. Donc, vous voyez qu'il y a moins de consultations, il y a plus de consultations dans les zones rurales. Donc, c'est un peu une petite interprétation. Je ne sais pas pourquoi les sages-femmes, j'ai pas eu ce truc-là. J'essaie de voir si je peux le prendre. Je fais la somme. Voilà, c'est venu. Donc, c'était une petite erreur de manipulation. Il y a ça aussi, minimum, maximum, les chiffres, les moyennes. Voilà. Et les calculs, les sommes, tout ça. Donc, ça permet d'avoir une petite statistique facilement. En 2-3 mouvements, on a ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu as ce fichier qui englobe la totalité des indicateurs. On peut prendre par feuillet, par agent de suivi pour